Pour retenir tout d'abord la solennité et la puissance des symboles, Versailles, Pierre le Grand, le fait que Vladimir Poutine soit le premier chef d'État étranger invité par le président Macron après sa prise de fonction, c'est très clairement un événement diplomatique de première importance en soi et dans la relation bilatérale. Ce qu'il faut retenir sur le fond, c'est, je pense, certaines pistes qui sont ouvertes sur 3 dossiers, la Syrie, l'Ukraine et la relation bilatérale en tant que telle. Sur la Syrie, on a annoncé la création d'un groupe de travail franco-russe. On perçoit un glissement de la position française, je pense une ouverture côté russe, de nouveaux accents, de nouvelles priorités, très clairement. On peut imaginer que soit renforcer une coopération antiterroriste. Finalement, ce qui n'a pas pu être fait pour diverses raisons après les attentats du Bataclan en France. Mais au-delà, sans doute, un début de coordination ou de volonté de rapprocher les positions sur le processus politique. Donc ça, c'est très positif et il me semble que c'est sur le dossier syrien et plus généralement moyen-oriental que l'on peut déceler le plus d'accroche possible, de compatibilité nouvelle entre la Russie et la France. C'est peut-être de là que le processus va se débloquer. C'est d'autant plus intéressant que c'était le principal dossier conflictuel entre les deux pays. Il y a ensuite l'Ukraine, où les choses sont plus enlisées, sont plus complexes à faire évoluer. On a eu l'annonce d'une réunion en format Normandie avec un rôle accru de l'OSCE, une introduction, finalement un rapport introductif qui ferait une sorte d'inventaire de la situation locale. Cela coïncide avec, on le sait, certaines réflexions en France, en Allemagne, à Bruxelles, sur un rafraîchissement du format ou des approches, mais également des réflexions aux États-Unis là-dessus. Donc très clairement, les Européens ne sont pas satisfaits du statu quo, je crois que les Russes non plus. Ce sera plus difficile à faire évoluer parce que la situation sur le terrain est vraiment bloquée et qu'il y a d'autres acteurs qui sont satisfaits du statu quo. Il y a enfin l'aspect bilatéral avec un volet, je dirais, sociétal, politique et l'annonce d'un dialogue du Trianon qui est en quelque sorte, qui sera peut-être en quelque sorte l'équivalent français du dialogue de Saint-Pétersbourg entre la Russie et l'Allemagne, c'est-à-dire un forum au sein duquel les sociétés civiles ont vocation à se rencontrer et à discuter. Et d'un autre côté, il y a eu la mention, surtout d'ailleurs par le président Poutine, des relations économiques qui sont d'ailleurs plutôt bonnes. Aucun enjeu essentiel ne peut être traité aujourd'hui sur ces sujets sans dialoguer avec la Russie. Je crois qu'il veut être un président s'inscrivant dans une tradition diplomatique française qu'il a lui-même qualifiée de gaulo-mitterrandienne, c'est-à-dire restaurer un rôle pour la France sur la scène internationale, un rôle indépendant, évidemment dans un monde très différent de celui de De Gaulle et même de celui de Mitterrand, mais toujours avec cette volonté de rappeler que la France est une puissance indépendante, une puissance nucléaire, qui a une voix singulière, qui en même temps, et c'est parfaitement compatible à ses alliances, ses fidélités, mais qui ne sont pas exclusives et qui n'empêchent pas de discuter, par exemple, avec la Russie, qui à une époque a été notre allié, avec lequel, ça a été rappelé, nous entretenons une relation extrêmement ancienne, extrêmement riche, diversifiée, et qui est dans l'intérêt des deux pays. Donc c'est un retour finalement au classique de la diplomatie française, et ça marque une rupture avec François Hollande, en réalité. On a beaucoup, en France, reproché ou souligné que Emmanuel Macron serait l'héritier de François Hollande, que ce soit au plan de la politique intérieure, économique et éventuellement de la diplomatie. Ce que l'on voit depuis quelques jours, ce n'est pas ça. Au plan diplomatique, c'est très clairement une volonté de rupture avec un héritage de François Hollande qui est généralement perçu, y compris apparemment par le nouveau président, comme médiocre et comme une impasse. Et contrairement à ce que beaucoup pensaient, peut-être d'ailleurs aussi à Moscou, Emmanuel Macron n'est pas un néoconservateur. Il s'inscrit dans une autre tradition, plus classique, et c'est plutôt encourageant en soi, et c'est plutôt encourageant pour la relation franco-russe. Убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры. Лучше всех это понимает французский бизнес, кстати говоря, который продолжает активно работать в России. Напомню, что ни одна из почти 500 французских компаний в последнее время, в последние годы, несмотря на все сложности и экономические рестрикции, с российского рынка не ушла.
La dynamique du commerce bilatéral est plutôt bonne et par ailleurs, et c'est ce qui a été souligné par le président Poutine, les entreprises françaises sont restées pendant la crise, ce qui n'a pas été le cas de toutes les entreprises allemandes, britanniques ou américaines. Et par ailleurs, les investissements français n'ont pas diminué, au contraire. La France est devenue le premier investisseur étranger en flux, c'est quelque chose qui est peu connu au-delà des spécialistes, mais il faut le rappeler, devant l'Allemagne. 33 entreprises du CAC 40 sont présentes en Russie. Il y a d'autres grands groupes qui ne sont pas au CAC 40 mais qui sont très actifs ici. Je pense en particulier à Auchan, Leroy Merlin et Bonduel, Yves Rocher et d'autres. Donc l'enjeu économique est majeur dans la relation bilatérale. La Russie est un marché important pour la France. C'est aussi un partenaire industriel, y compris dans des domaines, ça a été rappelé, de souveraineté. Et c'est encore le cas après la crise ukrainienne, après les sanctions, le spatial, l'aéronautique, civile, qui ont été mentionnés par le président Macron. Donc la relation économique a bien résisté. Les acteurs sont décidés à poursuivre et amplifier leur coopération et apparemment ils seront encouragés dans leur démarche au plus haut niveau de l'État français et russe. Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT en Tchétchénie, mais également le cas des ONG en Russie. C'est un sujet effectivement sensible à plusieurs titres et délicat à plusieurs titres parce que ce n'est pas que la Russie, si j'ose dire, ou que Moscou qui est impliqué, ça implique aussi la Tchétchénie. Et on sait que les relations entre le centre fédéral et la Tchétchénie sont extrêmement complexes. Donc c'est un sujet délicat parce que très clairement, en Russie, la défense de la cause des minorités sexuelles n'est pas populaire. Ce n'est pas un sujet sur lequel, a priori, Poutine a envie de montrer au créneau. Et c'est d'autant plus délicat que ça concerne la Tchétchénie et que cela impliquerait de faire pression sur quelqu'un dont il est finalement un peu dépendant pour la stabilité au Nord-Caucase et pour plein d'autres dossiers. De l'autre côté, manifestement, c'est un sujet que les Européens ne lâcheront pas, qui est dommageable à l'image de la Russie en Occident. C'est un sujet qui est populaire dans la presse occidentale. Donc, botter en touche n'est certainement pas une option pour Moscou. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Je ne suis pas certain que Vladimir Poutine était ravi d'entendre les représentants de Russia Today ramener cette question de la campagne électorale sur le devant de la scène. Je pense que la réponse du président Macron a été ferme et courtoise et que ça place certains de nos amis russes devant leurs responsabilités. Il y a effectivement certaines pratiques qui sont extrêmement nuisibles à la relation bilatérale. Я заметил, что в окружении господина президента немало людей со знанием русского языка. Надеюсь, что они не специалисты по Советскому Союзу, а специалисты по России в широком смысле этого слова. Je suppose qu'il parle de Philippe Etienne, qui est le nouveau conseiller diplomatique du président Macron. Et Philippe Etienne, effectivement, parle russe, a été en poste à Moscou au début des années 90, il parle par ailleurs d'autres langues slaves, il est connu que c'est Philippe Etienne qui a joué un rôle majeur dans l'organisation de cette remarquable rencontre de Versailles.